grand merci parce que c'est un privilège pour moi d'être présent dans la maison de l'Éternel. Exalte le nom du Seigneur, car il est grand et très digne de louange. Pour le parcours déjà fait dans ce programme, bénis le Saint-Nom de l'Éternel pour tout ce que tu as reçu et qui est en train de transférer toute ta vie. Bénis-le pour tous les serviteurs qui sont passés à tour de rôle ici et pour ceux qui passeront encore. Demande que le sang de Jésus sature ce lieu et que rien d'impur n'ait droit de citer dans ce temps, ce soir, au nom de Jésus. Père, tu es grand et très digne de louange. Tu n'as pas ton pareil dans les cieux, tu n'as pas ton pareil sur la terre. Les enfants rassemblés dans ce saint lieu ce soir te disent Saint, Saint, Saint es-tu, ô Dieu de gloire. Toute la terre est remplie de ta gloire. Nous sommes venus, ô notre Dieu, te célébrer. Nous sommes venus aussi t'écouter comme écoutent les disciples. Nous prions que tu tiennes nos cœurs dans tes mains et que tu nous enseignes toi-même. Manifeste ta gloire, ô notre Dieu, et donne que personne ne parte d'ici comme il était venu, mais qu'il parte rempli de ta connaissance, rempli de toi, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Voilà, nous abordons un thème extrêmement particulier ce soir. Dès l'aube des temps, Dieu est intéressé par la question du cœur de l'homme. C'est pour ça que lorsque Dieu parle à Adam dans Genèse 2, lui demandant de cultiver le jardin, il ne s'adresse pas à sa tête, mais il s'adresse à son cœur. Amen. Vous êtes certainement posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu agrée l'offrande d'Abel et n'agrée pas celle de Caïn. La raison c'était la raison que quelqu'un dise le cœur. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est le cœur, tout simplement. La raison n'était pas liée à ce qui était donné, mais la raison était liée à l'être intérieur des deux personnes. Amen. Au temps de Jésus, il a dit, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Pourtant, Israël pilulait de pharisiens, de scribes, de sacrificateurs. Ils étaient nombreux. On est ensemble. Les Lévites étaient nombreux. Mais Dieu regarde et il ne trouve pas quelqu'un selon son cœur. Ils étaient nombreux. Et aujourd'hui, quand Dieu regarde l'Église, les temples sont remplis, non? Il n'y a pas de place pour s'asseoir, c'est pas vrai? Mais vous allez vous rendre compte que s'il faille que Dieu approuve quelqu'un parmi nous, ce n'est pas lié à tes activités. Ce n'est pas lié à tes activités dans l'Église. Encore moins tes titres. Encore moins, je ne sais de quoi je peux parler. Ce que tu donnes, c'est l'état de ton cœur. Amen. Donc, bien aimé, la Bible dit dans Proverbe 23, verset 4, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. Je voudrais mettre chacun de nous à l'exercice de la veille que chacun peut avoir sur son cœur. Quel est le degré de la garde que tu fais de ton cœur? Très souvent, nous laissons nos cœurs subir n'importe quoi. Vrai ou faux? Il suffit que peut-être je te dise un mot déplacé, tu laisses que ton cœur aille dans tous les sens. Alors que la recommandation biblique c'est garde ton cœur. Si tu es serviteur de Dieu, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ce cœur découlent les sources de la vie. Donc, bien aimé, Jésus a dit
De deux qui seront assis comme nous sommes assis là, l'un sera pris et l'autre laissé. Pourquoi? La raison, que quelqu'un dise encore le cœur. Tout est centré là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? L'état de ton cœur détermine là où tu seras. Car là où il y a ton cœur, c'est tout ton trésor. Là où il y a ton trésor, ok. Là où il y a ton cœur, il y a ton trésor. Et là où il y a ton trésor, ton cœur est là. Alléluia. Donc, bien aimé, nous sommes en train d'aborder un thème extrêmement important. Et chacun de nous devra, au sortir de cette première partie, de ce thème, un cœur de serviteur, se poser la question de savoir à quel niveau je me trouve. Est-ce que Dieu peut m'appeler l'homme selon son cœur? Amen. Bien-aimé, le thème est libéré, un cœur de serviteur. Le cœur ici ne fait pas référence à l'organe, c'est-à-dire le cœur qui bat. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Dis à ton voisin, ce n'est pas le cœur qui bat. Parce que quand on dit comme ça, vous allez aller voir des cardiologues pour voir si vos cœurs sont en bonne santé. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est votre être intégré, votre âme. C'est de ça qu'il est question. Quel est l'état de ton âme? Quelle est la santé de ton âme? Si tu es servante de l'Éternel ou alors serviteur de l'Éternel, quel est le point que tu peux faire sur la santé de ton âme en tant que servant, en tant que serviteur? Et le serviteur, tel que cela a été défini dans les enseignements précédents, j'ai remarqué qu'on a beaucoup insisté sur le volet diakonos, c'est-à-dire le nom grec duquel est découlé le mot diacre. En réalité, quand on voit serviteur dans ce sens-là, à mon avis, on ne va pas dans la profondeur des choses. Parce que vous savez, être diacre à l'époque de Pierre, c'était un titre honorable. Hein? On est ensemble. C'était un titre honorable auprès des apôtres qui agissaient avec puissance. Et le diacre n'était pas un monsieur ou madame n'importe qui. C'était quelqu'un rempli de l'esprit versé dans la parole, quelqu'un qui agissait aussi avec puissance. Donc c'était une personne honorable. Et je voudrais que nous voyions le mot serviteur dans sa dynamique, la dynamique que Jésus lui-même a revêtue. Quand on parle de Jésus, on parle pas de lui en termes de diaconos, mais en termes de doulos. Doulos ici veut traduire le mot esclave. Quelqu'un qui est sans droit. Quelqu'un qui sert et n'attend rien de retour. Et le fait de bon cœur. Amen. Amen. Très souvent, lorsque nous servons, notre service est motivé. J'ai remarqué que malheureusement, cette réalité est la même un peu partout aujourd'hui. Il est difficile de dire à un jeune de venir aider le pasteur à faire quoi que ce soit, ou bien aider à faire quelque chose dans l'église. Quand tu lui dis ça, il regarde ce que si tu mets la main comme ça, il est motivé. Et si tu mets ta main dans la poche, regarde, dis mon ami, on ne mange pas ça. On est ensemble. De sorte que tout ce qu'on peut faire dans le temple aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'à contrepartie de cela, il faut payer. Il n'y a plus de service rendu avec joie. Chacun agit de manière motivée. On n'a plus le caractère de doulos, quelqu'un qui sert d'une manière désintéressée. Quelqu'un qui sert d'une manière désintéressée. Et qui s'efface dans le service. Voilà un autre pan du service qu'on ne connaît pas souvent trop. Vous savez que si c'est moi qui lave le sol-ci, il faut que tout Bafoussam sache que c'est moi. On est ensemble. Il faut qu'on crie cela sur les toits par-ci, par-là. Là, alors, je te sens honoré. On sent qu'on a quand même une bonne partie. Ce n'est pas ce genre de serviteur que Dieu cherche. C'est le genre de serviteur qui, après avoir accompli sa tâche, fait plus. Alléluia. Amen. Si tu es de cette trempe-là, commence à acclamer très fort pour le Seigneur.
bien savoir que c'est lui. Même parmi les pasteurs, ça ne laisse personne. Ah bon, ça ne laisse. Et si tu agis comme ça, Jésus dit, tu as déjà ta récompense. Alors, bien aimé, le Seigneur s'intéresse ce soir à notre être intérieur. Et il veut que chacun ait la mentalité d'un doulos, d'un esclave. Mais esclave, tu sais. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, lorsqu'on parle de serviteurs, plusieurs se sont démarqués dans la parole de Dieu. On peut citer quelqu'un comme Moïse. Il s'est démarqué, on va revenir sur Moïse tout à l'heure. On peut citer quelqu'un comme David également. Ce sont des modèles. Mais à côté de ces modèles, il y a celui qu'on appelle le parfait modèle. Amen. Le parfait modèle, c'est qui? Jésus. Et la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Bon, là, je ne sais pas si on peut réellement dire ça. On peut s'essayer à cette phrase, tel il est, tel nous sommes. On peut le dire. Non, soyons courageux. Est-ce qu'on peut le dire? Oui. Qui a dit oui? Vous êtes sûr que si on vous met, vous allez tenir? On est ensemble? Tel il est, tel nous sommes. C'est une phrase ou un verset lourd de sens. Si chaque jour je dois me mirer devant ce verset, je sens que le sol va se dérober sous mes pieds à chaque fois. Pourquoi? Parce que nous sommes très apparents. On est extrêmement apparents. Ouvrez Matthieu 23, verset 5. Une autre version va prendre le verset 15. 15 ou 14. Matthieu 23, 5 dit quoi? Celui qui trouve, il y a autre point. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Il s'agit de qui? Les pharisiens. Est-ce que tu peux relire le verset, s'il te plaît? Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Voilà. Vous voyez qu'ici, les pharisiens font tout pour l'apparence. Dans le même texte, je ne suis pas en train de retrouver le verset, mais c'est là. Ils font des prières pour l'apparence, de longues prières. Vous pouvez retrouver le verset, c'est pas caché, c'est là-dedans. Ils font de longues prières pour l'apparence. Donc tout ce qu'ils font, c'est dans l'apparence. Vous savez, en termes de serviteurs charismatiques, le monde en a beaucoup. Hein. On est ensemble, on peut même fabriquer le charisme et être un serviteur fire. Ah bon, être un prédicateur de feu, on peut fabriquer ça. Tout dans la part, le verset 14, merci beaucoup. Matthieu 23, 14, on peut lire ça aussi. Vas-y, maman. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous êtes pour l'apparence de longues prières. Voilà. Vous dévorez les maisons des veuves. Et la contrepartie, c'est que vous faites de longues prières pour l'apparence. On est ensemble. Les serviteurs apparents, on en a beaucoup. Et c'est pour ça aussi que Jésus dira au dernier jour, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Et vous direz, ceux-là diront, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons évangélisé en ton nom, mais il vous dira, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous êtes apparents.
vous n'avez pas traité votre cœur avec attention. Est-ce qu'il y a un homme intelligent, une femme intelligente ce soir qui veut veiller sur l'état de son cœur par rapport à Dieu? Vous savez, on peut passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu comme ça, et à la fin, seulement cette petite notion que nous sommes en train d'aborder ce soir nous disqualifie. Et ça touche tout le monde, depuis le clergé jusqu'aux fidèles. Nous devons faire très attention. Je voudrais faire un clin d'œil aux musiciens. Parce que quand on est dans la musique, très rarement, on verra des musiciens qui font des choses pour plaire à Dieu. J'ai dit très, je n'indexe aucun musicien, c'est par expérience. On fait les choses pour qu'on nous voit. Et là, c'est extrêmement dangereux. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui regarde exclusivement au cœur. Ta beauté physique ne l'impressionne pas. On est ensemble. La beauté physique impressionne beaucoup l'homme. C'est ça qui est bizarre. Ton accoutrement physique là, ça n'impressionne pas Dieu. Mais l'accoutrement physique impressionne l'homme. Je vous assure que si quelqu'un entre là bien vêtu, ressemblant au préfet ou au gouverneur, on va lui donner le siège ici. Un autre vient là comme un clochard, on va lui dire que reste là dehors, tu attends. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Que quelqu'un dise que nous aussi nous sommes bizarres. Parce que nous, on regarde à la apparence. Dieu a envoyé Samuel chez Isaïe pour choisir celui qui allait être le remplaçant de Saül. Ouvrez vos Bibles dans 1 Samuel 13, verset 14. Vous allez voir que dans ce verset, Dieu va reprocher Samuel. Parce que Samuel a regardé comme vous et moi. On est ensemble? Or, Dieu, lui, il n'est pas dans les choses apparentes. Il dira d'ailleurs dans le psaume 33, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Le cheval même est incapable de sauver. Il faut être avec l'Éternel pour avoir la victoire. Amen. Gloire à Jésus. 1 Samuel 13, 14. Quelqu'un lit à haute voix. C'est plutôt 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Lisons, la même personne peut lire. 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, voilà. prends garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Le point. Amen. Alors Isaïe avait des enfants qui étaient très beaux et qui étaient grands de taille et physiquement vraiment prêts comme des hommes de guerre. Ces hommes vont défiler devant Samuel et à leur apparence, Samuel va dire certainement c'est celui-ci. Et Dieu va dire c'est pas lui. Certainement c'est celui-ci. Et Dieu va dire c'est pas lui. Jusqu'à ce que Samuel dise mais est-ce que ce sont tous tes fils là? Et Isaïe dira oui. Mais cependant, il y a quand même un petit dernier qu'on a, quelqu'un qui ne sert à rien, qui est au champ. On est ensemble. Dis à ton voisin que même si tu es le tout petit dernier, dis-le, même si tu es le tout petit dernier, tu es d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Alléluia. David était le timba dans la maison. Et c'est lui que Dieu choisit, que quelqu'un dise Seigneur, tant tu es très fort. Vous savez comment on choisit souvent les anciens, les conseillers et les diacres?
Excusez-moi, hein. J'aime souvent dire les choses comme je le vois. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Quand tu as un peu l'argent, tu es conseillé, preuve. Je ne sais pas si être riche c'est synonyme d'être sage. On fait tout pour que tu sois conseillé par moi. Bon, je n'ai rien dit. S'il y a les conseillers ici. On est ensemble. Si on est d'une famille qui est assez aisée, on fait tout pour qu'on soit dans le plan des dirigeants. Qui vous a dit que ça fonctionne comme ça? Dis à ton voisin, ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que l'église est souvent comme elle est. Parce que nous regardons trop à la place. Apprenons à nous retirer un peu, à dire Seigneur, tu penses quoi de la fête? Si on se pose cette question dans un temps, vous allez voir qu'on va épurer l'équipe des dirigeants. Alléluia. Amen. Il y a combien d'anciens présents dans ce temple? Aux enseignements. C'est la même réalité partout. Quand on les compte, si vous voyez beaucoup, c'est les 1/5 ou les 1/10. Les conseillers sont souvent absents, ils ne viennent même pas. On est ensemble? Oui. Parce qu'on a choisi les gars là sur la base de rien du tout. Très souvent. Bon, je n'ai rien dit, hein. Je n'en ai pas dit que j'ai dit quelque chose. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Ton argent ne l'intéresse pas. Ta force physique ne l'intéresse pas. Ta beauté ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de ton cœur. Amen. Amen. Dieu ne cherche pas des hommes capables. Il cherche juste des hommes disponibles et disposés. Disponibles et disposés. Si tu es disponible et tu es disposé, tu es la personne que Dieu cherche. Et il fera de toi, qui était un zéro, un héros. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Cessons de faire les choses comme le monde fait. Quelqu'un a dit, j'ai cherché Dieu dans l'église. C'était dans le monde. Dans l'église, je ne l'ai pas trouvé. C'est ça? On ne sait plus comment on dit la nage. J'ai cherché Dieu, peut-être dans l'église, ou bien dans le monde, je ne l'ai pas trouvé. Et même dans l'église, je viens le chercher, je ne le trouve pas. Parce qu'ils sont assis là, partout, des personnes qui sont choisies selon le canon humain et non selon le canon divin. Les responsables de beaucoup les choisissent sur la base de quoi? On vote. On vote. Peut-être que je suis en train de trahir vos secrets ce soir. Bon, j'arrête comme ça. Voilà. Bien aimé, Dieu, lorsqu'il a fallu qu'il choisisse la famille qui devait porter Jésus, et élever Jésus, vous savez quelle famille il a choisi? Un roi même dans un palais. Amen. Mais Jésus, le roi des rois, il est où? Dans une étable, dans un endroit qui pue. Marie ne devait jamais être choisie. S'il fallait tenir compte des apparences, elle était disqualifiée. Et je te dis ce soir que ton apparence ne te disqualifiera pas au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Même si tu es le dernier de tous les hommes, tu n'es pas disqualifié. Et même si parmi les hommes tu es le premier et que tu as le cœur que Dieu cherche, tu n'es pas disqualifié. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui donc, bien aimé, peut être appelé serviteur de Dieu? Vous savez, aujourd'hui,
c'est un titre qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution. Parce que il y a des serviteurs de Dieu autoproclamés. Ils sont très nombreux aujourd'hui, vrai ou faux? D'ailleurs, autour de nous, il suffit que quelqu'un fasse 2 jours de jeûne. Au terme de son 2e jour de jeûne, il a l'onction pour être pasteur et il ouvre son église, vrai ou faux? Vous ne saviez pas ça? Autour de nous, il suffit que quelqu'un manque du travail. Parce qu'il est son oncle qui est quelqu'un quelque part. On l'insère aussi au milieu des serviteurs de Dieu. Et il est serviteur de Dieu. Vous ne connaissez pas ça? Vous ne connaissez pas? Et vous ne faites rien. Qui peut être appelé serviteur ou servante de Dieu? Ça, c'est une très bonne question. Bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que dans ce qu'on appelle le sacerdoce universel, tous les enfants de Dieu sont des serviteurs et servantes de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si un jour tu as ouvert ton cœur et tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, si on dit les serviteurs de Dieu, levez-vous, lève-toi. Personne ne peut t'empêcher de te lever dans cette dynamique. Tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Mais à temps partiel. Il y a maintenant des serviteurs à temps plein, des gens entièrement comme ça. Là, il y a un nom qui les qualifie. On appelle cela le clergé. Mais dans cette catégorie à temps plein, on a souvent entendu dire qu'il y a des pasteurs avec robe, des pasteurs sans robe, et surtout des robes sans. Je n'ai rien dit, laissez ça. Non? Des robes sans pasteur, vous n'écrivez pas l'autre là. On a aussi souvent dit ça. Nous allons aller ici. Donc, dans cette catégorie de clergé, on trouve de toutes les qualités. On est ensemble, et ce n'est pas une réalité d'aujourd'hui seulement, c'est une réalité d'hier aussi. Si on rentre par exemple dans ce qui se passait au temps de Jésus dans Matthieu 23, on peut lire ceci. Quelqu'un lit le verset 15 de Matthieu 23. Vous voyez un peu l'attitude des pharisiens qui en réalité ne sont pas des serviteurs selon le cœur de Dieu. Ils sont autre chose que serviteurs. Quelqu'un lit le verset 15, Matthieu 23, 15. Allons-y rapidement. Malheur à tous les pharisiens, parce que vous voulez la mer et la terre pour faire un Prosélyte. Et quand il est venu, vous en faites un fils de la terre 2 fois. Voilà, le verset veut dire ceci. Les pharisiens et les scribes pouvaient aller n'importe où faire les adeptes du judaïsme. C'est-à-dire, on fait que quelqu'un quitte sa religion pour devenir judaïsant. D'accord? Et quand il est devenu donc judaïsant, on fait de lui un enfant de l'enfer, 2 fois pire que ce que les pharisiens étaient. On est ensemble? Et ils sont dans, si on peut rapprocher cette réalité de notre réalité, on va dire qu'ils sont dans le clergé, et voilà les serviteurs. Le vrai serviteur de Dieu l'est depuis le ventre de sa mère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais connu et je t'avais consacré au fait des nations. Amen. Nous sommes connus dès avant la fondation du monde. Dieu nous connaissait déjà. Puisque Dieu t'a aimé avant de te créer. Amen. Dieu t'a aimé même avant de créer le monde. Il te connaissait déjà. Il n'y a pas de hasard dans ces choses-là.
Et dans la dynamique du sacerdoce universel, nous sommes tous des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Amen. Moi, je m'attendais à ce que tu applaudisses pour le Seigneur. Parce que si nous sommes tous serviteurs et servantes de l'Éternel, dans la dynamique du sacerdoce universel, ça veut dire que ceci rentre dans la pensée première de Dieu. Le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, tu rentres dans ce que le Seigneur avait pensé dès le début. Il n'y a pas de hasard, bien aimé. Quels doivent être les centres d'intérêt d'un serviteur de Dieu? Vous savez, l'Église, telle qu'on la voit aujourd'hui, a des centres d'intérêt parfois très bizarres. Ce qui détruit l'Église aujourd'hui, à votre avis, c'est quoi? C'est argent, le positionnement. Okay. Le centre d'intérêt des serviteurs de Dieu, ce centre d'intérêt ne doit pas être l'argent. Je regarde beaucoup les chaînes de télévision chrétiennes, mais je suis parfois dépassé que la plupart des prédications tournent toujours autour de l'argent. Donner l'argent. L'argent. On fait tout. Donc, si on dort, on réfléchit et selon sur comment on doit avoir l'argent. Par contre, la parole de Dieu nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si tu es serviteur de Dieu, ça veut dire que Dieu est ta bourse. Amen. Amen. Dieu est ta bourse. Vous n'avez besoin d'avoir un autre centre d'intérêt que Dieu lui-même. Les véritables serviteurs de Dieu ont pour centre d'intérêt la présence de Dieu. Commençons par là. Quelqu'un lit le psaume 27, le verset 4. Si tu as un problème avec la présence de Dieu, je vais te demander à la fin de ne pas sortir et de rester ici pour expérimenter le seul à seul face à Dieu. Seul face à Dieu pour résoudre ce problème. Psaume 27, verset 4. Oui. Là, il est écrit. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Que quelqu'un dise que c'est David qui disait ça. Est-ce que c'est ce que nous disons? Observons un peu l'attitude des gens quand ils viennent au culte dimanche. Quand on a déjà fait une autre chambre, quelle est l'attitude des gens? Ok, vous n'êtes plus là. On est là. On commence à insulter le pasteur dans son cœur. Quand le type se prend la parole, on ne va pas rentrer aujourd'hui. Que quelqu'un dise la présence de Dieu. Il y a un chanteur qui a dit: j'aime ta présence, Jésus mon roi, j'aime ta présence, toi mon bien-aimé, et ainsi de suite. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Je ne suis pas sûr. Parce qu'on te force seulement pour que tu viennes ici. Et même quand tu es à la maison, tu es dans quoi? Vous savez, parfois quand on est dans la maison des chrétiens, quand on les surprend, ils sont très mal à l'aise. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si on vous surprend, vous êtes mal à l'aise. Vous savez pourquoi? Ce que vous regardez à la télé, ce que vous écoutez à la radio. Si on sent que le pasteur vient, on change la chaîne immédiatement. Vrai ou faux? Dites que c'est ce que nous faisons. Excusez-moi de dire trop de vérité. Donc, bien aimé, la présence de Dieu est une chose qui doit caractériser tout bon serviteur et bon servant de l'Éternel.
Autre chose qui est un centre d'intérêt du véritable serviteur ou de la véritable servante, c'est la volonté de Dieu. Que fais-tu de la volonté de Dieu? Quelqu'un dit que nous tombons presque tous à ce niveau-là. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? La volonté de Dieu. Comment gères-tu la volonté de Dieu pour ta vie? Très souvent, on dit à Dieu, Seigneur, vraiment, quand je pense que ceci-là, je peux faire. Laisse-moi d'abord gérer la situation, c'est tel que je sens. On est ensemble? Jésus pouvait dire ceci, bien aimé, et là, c'est ce que chacun de nous doit copier. Dans Jean 4, le verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Ça nourrit. Ça ta nourriture, c'est quoi? Pourquoi dire ce qui n'est pas vrai? Ta nourriture, c'est quoi? À quel pourcentage? Vous savez, des moments comme ça sont des moments d'évaluation. La volonté de Dieu, c'est un chemin qui est étroit, qui est souvent très difficile. Parfois, tu dois mourir pour accepter ça. Parce que ce n'est pas souvent pour ceux qui croisent ta volonté à toi. Amen. Gloire à Jésus. Le troisième centre d'intérêt, bien aimé, c'est que les serviteurs et les servantes de l'Éternel font des choses pour plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je vais vous dire que, en réalité, quand on observe les chrétiens, surtout en assemblée comme ça, on fait plus ces choses pour plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. On est ensemble? Peut-être que ce n'est pas vrai ici. Si on te dit de faire quelque chose, tu vas dire que bon, quand le pasteur Ouété va regarder ça, ça sera comment là? Est-ce que le pasteur Ouété c'est Dieu? Quand l'ancien tel va regarder, ce sera comment là? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je dois plaire à Dieu même si ça ne doit pas plaire aux hommes. Pierre pouvait dire, jugez en vous-même s'il faut vous obéir plutôt qu'obéir à Dieu. Et l'apôtre Paul disait, si je plaisais encore aux hommes, j'aurais tous les atouts pour plaire aux hommes. Mais j'ai tué tout ça. Amen. Moi, c'était un érudit, c'était un intellectuel. Mais il faisait tout pour plaire au Seigneur. Donc, si je suis serviteur de Dieu ou servante de l'Éternel, je dois avoir une dynamique quotidienne de plaire au Seigneur dans tout ce que je fais. Amen. 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 Je fais tout pour plaire. Que je sois observé ou que je ne sois pas observé. Il y en a qui font ce qui est bien seulement quand ils savent qu'ils sont observés. Dès qu'on les observe plus, ils font maintenant ce qui leur plaît. On est ensemble? Dans notre pays, il y a tellement de choses qui ne marchent pas. Et Dieu attend que nous agissions pour lui plaire. Est-ce qu'il y a des employés de bureau ici qui gèrent les dossiers des Camerounais? Il y en a, levez la main. Au Cameroun, on parle de 20%, 10%, et ainsi de suite. On est ensemble. Que doit faire un serviteur de l'Éternel s'il doit plaire à Dieu? Traiter les dossiers et faire avancer les dossiers. On est pas ensemble? On est ensemble? Si on est ensemble, disons ensemble Exode 23, verset 2. Exode, on va regarder si c'est Exode. Oui, c'est ça, Exode 23, 2, c'est ça.
Je dois faire pour plaire à Dieu et non parce que tout le monde fait comme ça. Parce qu'il y en a qui on va faire comment? Tout le monde fait comme ça. Je suis qui pour ne pas faire comme ça? Tu es serviteur de Dieu, tu ne dois pas faire comme les autres. Amen. Exode 23, verset 2. Exode 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre, Ok. pour violer la justice. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et dans un procès, ne te penche pas du côté de la majorité. Penche-toi du côté de Dieu. Si j'ai Jésus, j'ai la majorité. Alléluia. Amen. Si j'accomplis la volonté de Dieu, je suis du côté majoritaire, même si on m'isole. Quand nous étions au lycée, on nous traitait parfois de tous les noms d'oiseaux quand on ne trichait pas. On nous appelait les frères José, les ceci, les sœurs à l'époque. Même si on appelle comme ça fait quoi? Ça ne fait absolument rien. Tu es du côté de la majorité. Amen. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, je dois donc comprendre que lorsque je sais Dieu, je dois avoir des centres d'intérêt tournés vers Dieu. Dis-moi ce qui t'occupe, ce qui occupe ta pensée, et je te dirai ce qui tu es. Dis-moi ce que tu affectionnes, et je te dirai qui tu es. Jésus est notre parfait modèle, et nous avons le devoir, bien aimé, ce soir, d'imiter ce Seigneur. La Bible dit de lui tout le temps que Jésus est ému de compassion. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le mot ému de compassion, vous savez ce que ça veut dire? Qui peut nous dire un peu ce que ça signifie? Jésus ému de compassion. Parce qu'on parle du cœur ce soir. Pitié. La pitié. La miséricorde. Oui, papa. Être ému de compassion, c'est que votre cœur bat au même diapason que celui de Dieu. Le cœur bat au même diapason que celui de la personne qui est en face de votre interlocuteur. Le cœur ému de compassion, c'est le cœur extrêmement touché. Combien de chrétiens ont encore le cœur touché aujourd'hui? On est ensemble. Je vais vous montrer qu'on n'a pas le cœur touché. C'est juste une observation. Suivez bien. S'il y a un deuil ici, la personne qui est décédée, vous ne la connaissez pas. Quand le pasteur a dit qu'à la fin, on va la vie de consolation, on va dire que faites-moi l'histoire si ça me concerne, vous me concerne pas. Qui n'a pas encore fait ça ici? Qui n'a pas encore fait ça? La mère Chad a fait ça. Mais maintenant, si c'est quelqu'un que tu connaissais beaucoup, tu vas aller faire maintenant les pleurs des hypocrites. Dieu ne regarde pas ça. Est-ce que toutes les personnes qui rencontraient Jésus, Jésus les connaissait? Mais Jésus avait appris à avoir le cœur touché. Jésus, ému de compassion, dit: femme, ne pleure pas. Tu es guéri de ton mal. Alléluia. Ce qui manque à l'église, c'est le cœur de Jésus. Il n'y a pas deux choses, ce n'est que le cœur de Jésus. C'est ça qui nous manque. Parce que si on avait le cœur de Christ, on entre ici, on ne voudrait pas partir. On est ensemble. Lorsque j'ai fait mon tout premier camp de vacances chrétien, à la fin, personne ne voulait partir. On est ensemble. Si bien que quand on nous a forcé de partir, tout le monde pleurait la présence de Dieu. Les cœurs s'étaient rencontrés. Est-ce que ton cœur, quand il arrive ici, il rencontre le cœur des autres? C'est les cœurs qui mal calculent. Mal calculent. Je profite quoi?
profite rien, je ne fais rien. Ma calcul, mais Dieu veut que nous ayons un cœur de serviteur, un cœur de doulos qui n'attend rien en nous. On fait simplement pour plaire à Dieu. Alléluia! Est-ce qu'il y a quelqu'un que ce soir qui va avoir le cœur de Jésus? Moi, je veux avoir le cœur de Christ. Moi, je veux avoir son cœur. Parce que si j'ai le cœur de Christ, là où il est, moi aussi je serai là-bas. Alléluia! Il faut servir comme Jésus a servi. Jésus ne regardait pas la taille des gens, à leur couleur, à leur grosseur. Tu as un problème, il en résout. Il était fusionnel avec tout le monde. Tellement fusionnel qu'il a appelé ses disciples, ses frères, il les a appelés ses amis. Alléluia! Gloire à Jésus. Vous êtes mes amis parce que j'ai ouvert tout mon cœur à vous. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à ton voisin? Dans une communauté chrétienne, quand quelqu'un ferme seulement son cœur comme ça, depuis quand est-ce que une véritable communauté chrétienne ferme fonctionne ainsi? Les vraies communautés chrétiennes sont fusionnelles. Et c'est le cœur. Amen. 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 Est-ce que quand vous avez changé? Est-ce qu'on veut quitter les apparences pour entrer dans l'être? Si c'est le cas, je voudrais que tu te mettes debout, bien-aimé. Je voudrais que tu exprimes à Dieu ton sentiment après avoir écouté ce soir tout ce que tu as écouté. Il y a quelqu'un qui a chanté un chant que j'aime beaucoup. Et je crois qu'il était sincère au moment où il chantait ça. Il dit, je veux te suivre, mais je ne me sens pas assez fort. Je crois que ça doit être notre confession ce soir pour que Dieu nous remplisse de sa force. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réellement suivre le Christ et ce soir se sent limité par rapport à tout ce qu'il a écouté? Si tu te sens limité, laisse que le Seigneur étende tes limites. Dis-lui, je veux te suivre. Être comme toi, mais je ne me sens pas assez fort pour le faire. Jette-toi à ses pieds. Mon désir, c'est de te suivre. Seigneur, fortifie-moi. Je veux te suivre. Je ne me sens pas assez fort. Je veux tout laisser et tout abandonner. Je veux te suivre. Je ne me sens pas assez fort. Je veux tout laisser et tout abandonner. Je veux te suivre. Je ne me sens pas assez fort.
Ton cœur a un souci ce soir. C'est que ce cœur est encore partagé. Tu n'as pas encore décidé de laisser tout tomber pour être seulement avec ton Seigneur. Dis-lui que tu veux tout laisser, tout abandonner. Abandonne ton cœur au Seigneur. Et le tien, le serviteur que Dieu veut que tu sois, un servant que Dieu attend que tu sois le Christ. Confesse bien aimé tes manquements et demande au Seigneur d'habiter ton cœur désormais. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut s'épanouir en toi dans un cœur partagé. Dans un cœur rempli de haine, de rancune, de rancœur, dis au Seigneur de te débarrasser de tout ce qui, dans ton cœur, t'empêche d'être un serviteur selon son cœur. Demande à Dieu de bâtir ton caractère pour que tu deviennes la personne que Dieu veut que tu sois. Que ton cœur soit visité ce soir et que toute souillure, toute maladie, toute amertume, toute blessure qui a handicapé ce cœur, maintenant soit jetée hors de ton cœur au nom de Jésus. Qu'est-ce qui empêche ton cœur de fonctionner normalement, bien-aimé? Mets cette chose dehors. Engage-toi à t'effacer devant Dieu et devant les hommes, à servir dans l'humilité et dans l'effacement. Demande à Dieu de tuer ton moi. Il est la puissance, mettra mon esprit, dit le Seigneur, c'est Dieu montagne, c'est complètement aboli et détruit au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes et vis éternellement, éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant.
avons cherché nos cœurs et tu nous as trouvés. Nous te cédons nos cœurs, Seigneur, et nous déclarons ce soir que tu es le maître de nos cœurs. À partir de maintenant, Satan n'a plus de place dans nos cœurs. Règne sur nos vies, règne sur nos cœurs, dès à présent et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer très fort?